Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est dans la conférence d'Émile qu'on va discuter, on va parler de quelque chose qu'on a déjà eu l'opportunité d'aborder sur ce plateau, c'est le petit katsu. Une monnaie locale, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça change? On en parle dans la conférence d'Émile. Et pour en parler, Laurent Bridier, parce que la dernière fois, c'est lui qui m'a donné un gros billet vert. Toujours pas dépensé d'ailleurs. Bonsoir, Laurent Bridier. Bonsoir. Et votre invité. Bonsoir, Joël Dijou. Merci, parce que j'avais oublié de lui demander son nom. C'est vraiment ma faute. La question, c'est où en est la démarche par rapport à la dernière fois? Alors, par rapport à la dernière fois, on a avancé tant sur le projet, mais aussi sur l'implication de tous les acteurs. Parce que l'idée, quand même, juste rappeler que ce projet, c'est quand même faire circuler, on va dire, un moyen d'échange dans un réseau d'acteurs locaux qui font de la production locale. D'accord. Et donc, il faut constituer ce réseau. Aujourd'hui, on a 300 sympathisants, une trentaine de prestataires dans tous les domaines. Mais l'idée, c'est quand même qu'on ait des financements pour avoir un animateur territorial ou un chargé de développement réseau qui va aller voir justement tous les commerçants, producteurs, artisans, artistes, TPE, très petites entreprises, etc. Tous ceux qui finalement sont sur les marchés, qu'on retrouve sur les marchés, qui font les choses, justement, on en parlait tout à l'heure, extraordinaires, mais qui ne sont pas forcément soutenus. Donc l'idée, c'est les soutenir, et donc il faut constituer ce réseau. C'est en cours, on espère que avant la fin de l'année, on aura la masse suffisante pour éditer, concevoir le logiciel et donc mettre en circulation cette fameuse monnaie locale Tikatsu. Quel est votre rôle dans cette démarche? Alors, je suis porte-parole puisque j'ai un peu de temps et je circule, on va dire, auprès des associations. Je vais dans des salons pour informer puisque pour ce projet, il y a un volet de communication et d'éducation populaire, de sensibilisation dans un premier temps qui est important. Et donc, je suis à la disposition, on va dire souvent, les petits groupes, les associations nous demandent, on participe à des petits événements et on essaie d'expliquer cet outil qui est complexe, mais qui est quand même très bien perçu. Comment le public que vous rencontrez voit ce projet? C'est-à-dire qu'il y a les supports papier, on dit, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler, puisqu'il y a quand même 82 en métropole, et on répète que c'est encadré par la loi 2014 de l'ESS, donc c'est un outil voulu. On va juste préciser que l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. D'accord. Oui. Et qu'à La Réunion, il y a une CRES, une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Vous allez reprendre là où vous avez... Donc, vous avez parlé donc de... Il y a deux types de profils. Il y a des gens qui ont déjà entendu et qui n'attendent que ça, qui sont ouverts, mais qui ont besoin d'un complément d'information pour voir quelle forme. Et les gens sont vraiment émus quand ils voient les billets, ils ont envie de toucher, etc. Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus sceptiques, un autre profil, le deuxième profil, qui se disent, ben oui, mais par rapport à ce que nous avons déjà entendu, etc. Et donc là, je souligne la spécificité de la monnaie locale qui est complémentaire, qui ne s'oppose pas à d'autres monnaies, mais dont l'atout majeur est de localiser l'économie avec un impact social, culturel conséquent. Il y a aussi une chose, c'est que La Réunion a connu le CFA, puis le franc français. Est-ce que l'approche par rapport à la génération qui a connu le CFA et le franc français, est-ce que l'approche est... Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, ou que cette façon de voir la monnaie leur paraît naturelle? On serait tenté de dire que a une dimension affective qui prend le dessus. Et quand Simi veut reprendre les remarques sur les stands, c'est une monnaie pour nous
parce que des fois, ils donnent des affiches où les gens s'expriment avec des photocopies des illustrations. Société réunionnaise, parce que m'y explique que le but, c'est faire société, cette notion. Et société réunionnaise, les belles, ou bien fierté, ou bien s'ils marchent ailleurs, pourquoi ils ne marcheraient pas ici? En fait, il y a des... Mais l'appréhension... En fait, il dirait, il y a quand même une confiance, mais bien sûr qu'il y a un autre, comme il disait, un autre profil qui demande de l'information. Et c'est là que nous pensons qu'au niveau des moyens, là, sur les communes, ce serait bien d'avoir des médiateurs ou des ambassadeurs pour apporter ce complément d'information. Je pose la question à vous deux. Je veux dire, une monnaie peut créer une identité. Moi, je pense que une monnaie, c'est d'abord, on va dire, un moyen d'échange, hein, et donc d'échange entre personnes. Bon, c'est vrai qu'après, c'est devenu très financiarisé, donc tout ça est dématérialisé, et tout ça, alors, perd complètement du sens. Oui, mais au départ, là justement, c'est une monnaie, ça reste sur un territoire et c'est toujours matériel. Et ça s'échange entre des individus. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça crée une identité? Alors, justement, mais c'était pas le préambule pour répondre à la question, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'une monnaie, mais on parle bien d'échange entre individus. Ces individus, pour une monnaie locale, sont des Réunionnais et des Réunionnaises. Hein, donc, je dirais que ce moyen d'échange est consubstantiel, accompagne. Je ne sais pas s'il crée, s'il modifie, mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'il est à la fois l'expression et le véhicule d'une identité, on pourrait dire d'une culture. D'ailleurs, sur les billets, nous, on a participé à la Journée de la Femme dimanche, hein, dimanche 12 mars, et on avait fait le billet Célimène. Parce qu'on a un billet, le billet de 5, qui est Célimène, et qui est pour nous l'emblème un petit peu de cette identité, on pourrait dire, hein, de femmes affranchies, hein, affranchies donc émancipées. Hein, c'est un véhicule aussi d'émancipation. Hein, et c'est en ce sens-là que ça rejoint aussi l'identité, la culture réunionnaise, bien évidemment. Alors, puisque ça peut rejoindre une identité, aujourd'hui, comment vous voyez son installation d'abord, puis son développement sur le territoire? Comment ça doit se faire pour que ça soit performant et efficace? Il faut qu'on se l'approprie. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on a parlé de est-ce que ça va faire une identité, l'identité est là. La monnaie vient s'ancrer, vient souligner l'identité. Partout, et c'est pas spécifique à nous, partout ça existe, toutes les monnaies locales ont une identité forte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un dicton en bas des billets, ou que dans certains billets, ils portent des noms de plantes ou de personnes emblématiques du lieu. Toutes les monnaies locales ont une identité culturelle forte. Donc, la nôtre, en fait, ce billet va faire que ce que ailleurs les autres billets y font, renforcer, souligner. Et cette cohésion, puisque vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Cette cohésion et cette dynamique populaire qu'il faut pour que la monnaie marche. C'est une des raisons, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle le projet de monnaie locale Tikatsu s'inscrit dans la conférence des 1000. Ça sera une des contributions à la conférence des 1000. Alors, de manière pratique, quel intérêt ont les chefs d'entreprise, ont les consommateurs d'utiliser une monnaie locale avec leur carte, avec la monnaie nationale, non, la monnaie européenne depuis 2000, j'allais dire, ils ont toutes les garanties, ils ont toutes les facilités. Cette monnaie locale, qu'est-ce qu'elle apporte? Mais elle garantit la solidarité entre les professionnels, donc c'est basé sur une idéologie de réseau. C'est-à-dire que s'il y a une solidarité entre professionnels, le support que nous avons dans les stands que nous propose au grand public, c'est si m'y part chez le restaurateur et que le restaurateur, avec 50 tikatsu, le restaurateur y achète la viande chez le boucher c'est l'éleveur, etc. C'est une garantie que les richesses restent sur le territoire et que ça apporte de la valeur ajoutée. Ça reste sur le territoire.
Donc la solidarité, c'est entre les professionnels déjà, dans le réseau des professionnels, et la solidarité avec l'attitude de consommateur du citoyen. Cet argent, cette monnaie locale, comment les banques vont l'accepter? Alors les banques ont juste un rôle à jouer, c'est pour le fonds de garantie. En face de chaque unité de monnaie locale, il faut 1 euro sur le fonds de garantie. Ça, c'est au cas simplement où si tous les prestataires d'un seul coup se décidaient à reconvertir tout leur tikatsu en euros, parce que on espère ça n'arrivera pas. Mais voilà le rôle de la banque. En fait, il n'y a pas vraiment de banque, il y a des bureaux de change, etc. Et l'argent circule. Et je voudrais juste, Jasmine, revenir sur ta question, qui est quand même importante, hein, je veux dire, pour les gens qui nous regardent, que ce soit d'ailleurs des prestataires ou des citoyens. Pour des prestataires, des professionnels, etc., quel est l'intérêt? Il est double. Déjà, c'est d'amener vers son commerce tout un ensemble de gens qui ne seraient pas venus s'ils n'acceptaient pas les tikatsu, parce qu'eux, ils en ont dans leur poche, et donc pour les dépenser, entre celui qui accepte et celui qui n'accepte pas, le choix est vite fait. Si vous avez des tikatsu dans votre poche, vous allez... Donc la monnaie locale est éminemment ça, le moyen de flécher un acte de consommation vers un réseau particulier. Évidemment, comme c'est une monnaie locale, un réseau de producteurs, commerçants, artisans, etc., locaux, qui s'engagent dans une démarche éco-responsable. Donc il y a un aspect transition écologique aussi, développement durable. Bon, je vais faire simple. Le deuxième avantage pour un professionnel, c'est que à travers cette clientèle supplémentaire, c'est une clientèle qui peut être, entre guillemets, captive, en tout cas fidélisable, parce que c'est des gens qui, pour partie, pas tous, sont des gens qui croient à La Réunion, qui veulent développer, qui sont, je ne dis pas des militants, mais qui veulent faire avancer La Réunion et sont contents. C'était Dante dans une émission, Dante et Messenger. Donc on travaille avec le SCHCO du Pays Basque, qui est la première monnaie locale européenne, 3 millions d'euros en valeur, donc 3 millions de SCHCO en circulation. Et il disait dans une émission, quand je vais chez un commerçant qui accepte le SCHCO, et peut-être demain, nous espérons qu'il accepte le tikatsu à La Réunion, je ne sais pas ce que je partage avec lui. Est-ce que c'est le souci de la transition écologique, du développement durable de la planète? Est-ce que c'est le souci du développement local? Est-ce que c'est l'attrait pour le développement de la culture, de l'identité du territoire? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il partage avec moi ces valeurs-là, je ne sais pas lesquelles, etc., mais qu'il est engagé dans cette démarche-là. Donc c'est une manière aussi pour le consommateur de savoir, d'avoir une garantie un petit peu de là où il achète, c'est une sorte de label, si vous voulez, mais surtout de savoir que, à la différence d'1 euro qui sera dépensé dans la grande distribution, je ne cite pas de nom, ou dans des fast-foods, je ne cite toujours pas de nom, mais tout le monde le comprendra de qui il s'agit, je ne sais pas si, quand je dépense 100 euros, combien reste à La Réunion? Peut-être 10, peut-être 20 au maximum, alors qu'avec la monnaie locale, je sais que tout cet argent va rester à La Réunion pour développer des projets de territoire, pour développer l'emploi à La Réunion, pour développer ce qu'on disait tout à l'heure, développer et valoriser durablement les ressources locales. La question, c'est pour ceux qui vont utiliser tikatsu, c'est est-ce qu'à côté, quand ils iront par exemple en voyage à Maurice, quand ils iront en métropole, ou quand ils feront des achats sur Internet, est-ce que ça va poser un problème ou pas? Mais la monnaie est complémentaire, et n'oublions pas, on le souligne, c'est la monnaie locale, tikatsu, est destinée à la production locale. D'accord. Pour les autres achats, il restera l'euro. D'accord. Ça, qu'on se le dise. C'est important parce que faut pas que ça devienne, je dirais, comme un poids mort à porter, parce que s'ils ont des tikatsu, après ils se demandent comment ils vont faire pour le Internet, comment ils vont faire quand ils vont voyager. C'est peut-être ça qu'il faut, je pense, que ce soit pratique dans leur tête de dire que la monnaie locale, c'est pour la production locale, le reste, c'est pour ailleurs. Oui. Tout à fait. Enfin, l'euro est pour, pour les autres. On rassure d'ailleurs les gens. Ils pourront toujours utiliser leurs euros pour aller chez Carrefour, chez Leclerc, chez Burger King ou McDo. Ça a été dur de le garder en soi, hein. Parfois, c'est difficile. Hein. J'avais oublié que d'ailleurs qu'on ne devrait pas citer des marques, peut-être. Je préférais non également, mais bon. Bon, ce qui est fait est fait.
Là, je reviens sur ma question. Donc, quelles sont les étapes qui restent encore à accomplir avant d'arriver au... Alors, Ben, pour nous, pour l'objectif à court terme immédiat, c'est que notre projet a été sélectionné dans le cadre du budget d'initiative citoyenne organisé par le département. Donc, le projet a eu une première présélection. Donc, sur 120, notre projet Tikatsu était retenu. Donc là, nous restons donc en lice avec les autres concurrents. Et nous appelons, en fait, le challenge pour nous commence depuis maintenant parce qu'avec ce prix, nous aurons le fonds nécessaire pour démarrer. Depuis le temps que les gens nous disent, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on circule aux 4 coins de l'île pour informer, que les gens ils disent, ben, quand ça, il démarre. Et donc, si Zotivé il démarre, donne-nous un coup de main, 2 clics, il faut voter. C'est ça l'objectif à quoi terme. Ah d'accord, donc il faut aller voilà, voter il faut aller voter sur vote.tikatsureunion.org qui vous emmène directement sur la page du département relative au projet Tikatsu. Nous avons demandé 50 000 €. Donc on est dans la catégorie enveloppe A, au-dessus de 15 000. Nous sommes 33 en lice. Il y a plein d'autres projets. Il faut voter pour au moins 2 projets. Bon, j'espère le nôtre. Mais c'est à l'issue de ça, si d'aventure on avait ce financement et que les gens nous faisaient confiance et donc voter pour nous, parce que le financement est accordé en fonction du nombre de votes, et bien là, on pourrait avoir donc tout le financement nécessaire pour éditer les billets, concevoir le logiciel et surtout recruter ce développeur de réseau qui va aller voir les commerçants, etc. et leur expliquer, parce que derrière, il y a toute une démarche d'explication sur la TVA, sur plein de choses à expliquer pour que le commerçant fasse confiance. D'accord. Donc le vote, vote va être le moment... Oui. C'est jusqu'au 22 mars. Donc voilà. C'est jusqu'au 22. Donc là, à quoi terme, là, puisque vous posez à nous la question, c'est quelles sont les étapes. À quoi terme, c'est ça. Il faut que ça va être vraiment le coup de pouce nécessaire pour soutenir Tikatsu. À moyen terme, en fait, c'est un travail déjà que l'a déjà été commencé avec les partenaires du terrain, les acteurs pour le volet important d'éducation populaire. Éducation tout court, c'est que nous avons été en contact avec la communauté scolaire, donc au cours des salons avec l'éducation nationale, l'éducation populaire et on va dire l'éducation tout court au sein des familles. Donc il y aura à moyen terme ce gros volet pour que Tikatsu ce soit pas la monnaie d'une certaine élite, on va dire déjà sensibilisée, mais que ce soit vraiment la monnaie de tout le monde et que ça constitue un volet, on va dire, d'éducation populaire dans plusieurs domaines. Je reviens à cette question-là, c'est sur l'approche. Est-ce que cette monnaie, ce Tikatsu, eh bien, est-ce que c'est pas la monnaie des pauvres? La monnaie de nous toutes. On serait tenté de dire la monnaie de nous toutes. Et justement, pour rebondir à votre question, c'est que, par exemple, les tiers-lieux qui constituent des lieux de brassage, d'interaction sociale, les tiers-lieux constituent on va dire, des points relais où, justement, la monnaie locale permettra de flécher la consommation et la participation dans des lieux, on va dire, des lieux qui privilégient pour partager certains problèmes où on peut communiquer sur d'autres problèmes de société. C'est-à-dire la monnaie permettra un brassage aussi dans des lieux appropriés. J'allais dire, quand on dit un lieu privilégié, c'est... J'allais dire un rond de coq. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Mais reste que malgré tout, l'économie, c'est quel impact ça peut avoir sur l'économie locale. Quand je parle d'économie locale, bien sûr, je parle de la petite économie ou de l'ESS, par exemple. À votre avis? Mais c'est pour ça que quand souvent les gens nous disent quoi y attendre pour continuer, que nous on est on va dire en relation avec les collectivités, parce que c'est pas seulement de subventions dont on a besoin, mais aussi de partenariats, de logistique, de communication, pour que ce soit effectivement, comme on dit, sur la petite économie, pour que ce soit vraiment l'affaire de tous. Et c'est là que nous avons besoin de collectivités, pas uniquement pour des subventions, mais pour des moyens humains et pour des logistiques de communication. Parce que je regardais ça, je me disais que sur la petite économie, ça peut avoir un impact très positif, parce que on sait que le gouvernement tente d'enlever la monnaie, d'enlever les billets et les pièces
un maximum en circulation. Et cet argent-là resterait, je dirais, circulerait. Et c'est pour les personnes qui n'utilisent pas la carte bancaire, qui n'est pas habituée au numérique, ça peut être vachement intéressant. Oui, il y aura quand même à côté de la monnaie papier des billets donc de 1, 2, 5, 10 et 20. Il n'y a pas de pièces en monnaie locale pour des raisons de gestion et de logistique bien compréhensibles. Donc il y aura la version papier et dans un deuxième temps, c'est ce qui a été fait par exemple au Pays Basque, il y aura une version dématérialisée où vous arrivez avec votre téléphone portable, vous scannez le QR code, ici on accepte le Tikatsu, vous allez sur le site, vous avez un compte, vous faites vos achats, vous présentez au commerçant, il valide 15 Tikatsu par exemple, etc. Et donc la transaction est faite, c'est débité de votre compte et crédité sur le sien. Donc il y aura les deux qui vont coexister pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Voilà. D'accord. En tout cas, j'allais dire, sur l'organisation, en tout cas, vous avez balayé vous avez répondu à toutes les questions. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il nous reste les moyens financiers et humains. Et donc, ce fameux vote du BIC sur vote.tikatsureunion.org pour soutenir, c'est juste un clic. Voilà, pour soutenir, si vous croyez en ce projet, vous pouvez soutenir. On va essayer de faire en sorte que les gens vous entendent. Merci. En tout cas, merci Joël Dijou, merci à Laurent Bridier. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.